Namasté, namasté à toutes et à tous mes fleurs de lotus, j'espère que vous allez bien. Live complètement improvisé ce soir parce que je viens de rentrer de mes courses et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de déballer mes courses avec vous et de vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté, de vous dévoiler en fait un petit peu les bienfaits thérapeutiques des aliments d'hiver tout simplement, des fruits et des légumes d'hiver, en tout cas ceux que j'ai achetés. Évidemment je les ai pas tous achetés, mais voilà, un live plutôt court ce soir, mais très instructif. Ça va être hyper intéressant. Alors, je vais commencer par les pâtes. J'avoue, j'ai acheté 4500 sortes de pâtes. Ne me demandez pas pourquoi, mais les pâtes, j'adore ça. Et du coup, j'en ai acheté de plein de sortes différentes et je vais vous donner des astuces. Premièrement, j'ai acheté des pâtes de riz. Donc les pâtes de riz, c'est parfait parce que le riz est en fait une céréale qui est moins humidifiante que le blé. Le blé est une céréale très humidifiante. C'est-à-dire, quand je dis humidité en médecine chinoise, en réalité, ça désigne les mucosités, les glaires qu'il peut y avoir dans le corps, tous les liquides en fait organiques qui vont être toxiques pour le corps et qui vont empêcher son bon fonctionnement, un petit peu comme une colle qui est dans les rouages d'une machine et qui empêche les rouages en fait de bien glisser entre eux, de bien fonctionner entre eux. Et bien l'humidité, c'est ça, c'est les glaires, c'est les mucosités, c'est la rétention d'eau, tout ça qui fait que ça va en fait alourdir notre système organique et donc ça va rendre plus difficile en fait le travail de nos organes. Et donc le riz est une céréale un petit peu moins humidifiante que le blé, c'est-à-dire qu'elle va produire moins de graisse, moins de glaire, moins de mucosité dans le corps parce que le riz est tout simplement un petit peu plus digeste et s'assimile en fait plus facilement par notre organisme. Le riz, c'est vraiment un carburant qui est très apprécié par l'estomac et la rate. Quand je dis que c'est un carburant apprécié par l'estomac et la rate, notre corps, tous les organes de notre corps peuvent être considérés comme des petits moteurs. C'est comme si nous, on était une voiture ou une machine et que dans cette voiture ou dans cette machine, il y avait plusieurs moteurs qui sont en fait nos différents organes. Et donc, notre alimentation, ça va être de l'essence, en fait, tout simplement, pour notre organisme, d'accord, pour notre corps. Et dans cette essence, notre corps va venir tirer comme ça les nutriments dont il a besoin et chaque petit moteur, donc chaque organe, va prendre dans l'essence ce dont il a besoin et ce qu'il préfère, sa nourriture préférée quelque part. Et l'estomac et la rate adorent les céréales. C'est vraiment un carburant qui les aide à bien fonctionner. J'ai pris aussi des pâtes qui mélangent blé et pois cassés. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait ça mélange des céréales et des légumineuses. Donc ça c'est super intéressant pour les personnes notamment qui ont du mal à manger des légumineuses, qui ont la flemme d'acheter des lentilles, des pois chiches, des pois cassés, des petits pois, etc. Et de les cuisiner, de les cuire parce que c'est vrai que si on les achète secs, faut souvent les laisser tremper et c'est un petit peu chiant à cuisiner, ça met du temps, c'est vrai. Donc si vous avez des jours ou des semaines où vous avez un petit peu moins le temps de cuisiner des légumineuses, mais que vous voulez quand même en manger, les légumineuses sont des trésors de minéraux. C'est hyper important. Les légumineuses apportent vraiment beaucoup de bienfaits au corps, vont aussi extrêmement nourrir l'estomac et la rate. Les légumineuses vont vraiment aider en fait à
au corps à produire un sang de bonne qualité et en grande quantité. Donc les légumineuses, ce ne sont vraiment pas des aliments à laisser de côté, ce sont aussi des grandes sources de protéines végétales pour les personnes qui réduisent un petit peu leur consommation de viande, qui vont manger de la viande que 2 ou 3 fois par semaine, ou même pour des personnes qui sont végétariennes voire véganes, les légumineuses sont absolument essentielles, c'est la base frère. C'est vraiment la base, d'accord, pour avoir des protéines végétales et un apport de protéines dans son alimentation. Donc, ce qui est cool, c'est que quand on prend des pâtes qui mélangent une céréale et une légumineuse, bah, on va manger nos pâtes et on va avoir cet apport autant de céréales, autant de légumineuses. Évidemment, si on peut éviter de manger les légumineuses que sous forme de farine, c'est mieux parce que ça reste un produit transformé, mais ça dépanne bien. Autre type de pâte que j'ai pris, la fille ne se souvient plus de ce qu'elle a pris. Oui, c'est des spaghettis aux pois chiches. Donc pareil, c'est un mélange de blé et de pois chiches. Donc exactement pareil que pour le blé et le pois cassé de tout à l'heure. C'est un mélange céréales légumineuses. Donc en un repas, et bah, j'ai mon plein de céréales et de légumineuses. Donc c'est parfait. Ça donne énormément d'énergie au corps. Les céréales et les légumineuses, en médecine chinoise, on considère que c'est la base de l'alimentation. Il faut en manger tous les jours. Ça représente à peu près céréales 20% de l'alimentation, légumineuses 20% de l'alimentation. Donc à eux deux, ça représente à peu près 40% de notre alimentation. Donc ce sont des aliments très importants pour donner de l'énergie au corps. Et enfin, dernier type de pâte, je vous avais prévenu que j'en avais acheté beaucoup, d'accord, ne me jugez pas. Dernier type de pâte, c'est un mélange de blé et de maïs. Donc en fait, ce sont deux céréales. Le maïs, ce n'est pas un légume parce que plusieurs personnes pensent que le maïs c'est un légume. Non, le maïs c'est une céréale, en tout cas c'est classé comme céréale dans la médecine chinoise. C'est un tout petit peu moins bien, pourquoi? Parce que là c'est un mélange de deux céréales. Et en médecine chinoise on n'aime pas trop mélanger les céréales. Genre on n'aime pas trop mélanger les pâtes et le riz par exemple. Là en l'occurrence c'est du blé et du maïs, parce qu'en fait on considère que c'est plus humidifiant de mélanger les céréales ensemble. On considère que c'est moins digeste en fait par l'organisme, que c'est un petit peu plus difficile à assimiler et donc ça crée un petit peu plus d'humidité, donc un petit peu plus de graisse, de glaire, de mucosité et tous ces liquides un petit peu toxiques dans le corps. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est céréales et légumineuses, en tout cas ce que j'ai acheté là vite fait ce soir. J'ai rapidement fait des petites courses avant de rentrer. Je vais vous présenter maintenant un petit peu les légumes que j'ai achetés. Donc j'ai acheté je vais y arriver, des olives, des olives à l'ail. Ce qui est intéressant avec les olives à l'ail, déjà premièrement les olives ne sont pas classées en fait dans la médecine traditionnelle chinoise. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, tous les aliments sont classés par nature et par saveur. La nature, en fait, c'est leur énergie thermique. Chaque aliment, dans la chair, en fait, du fruit ou de légume, même des aliments en général, ça peut être aussi de la céréale ou de la légumineuse, va renfermer une énergie thermique. Donc en fait, il y a des aliments qui vont dégager, après ingestion dans le corps, ils vont dégager soit de la chaleur, soit du froid. Et donc effectivement, ils sont classés en fonction de l'énergie thermique qu'ils ont, mais en médecine chinoise, ils sont aussi classés en fonction de leur saveur. Et la saveur, eh bien, ça va être, est-ce que c'est de saveur amère? Est-ce que c'est de saveur piquante? Est-ce que c'est de saveur douce? Est-ce que c'est de saveur acide, etc., etc. Et donc, saveur salée aussi. Et donc, en fonction de la saveur de l'aliment, eh bien, l'aliment va avoir un autre bienfait thérapeutique
sur le corps. Il ne va pas avoir le même impact sur notre corps et surtout, il ne va pas être le carburant du même organe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, nos organes, ce sont comme différents moteurs dans le corps et chaque moteur, en fait, aime un certain type d'essence. Et en fait, l'essence, c'est la saveur de l'aliment. Donc, si un aliment, comme ici, les olives sont de saveur amère, et bien en fait, la saveur amère est un essence, d'accord, un carburant particulièrement apprécié par le cœur. On va nourrir notre cœur, on va nourrir la machine du cœur et on va aider le moteur du cœur à correctement fonctionner et à faire son taf, d'accord, à bien pomper, à bien faire circuler le sang, etc. Ce qui est sympa, c'est que ce sont des olives à l'ail et l'ail est de nature tiède, je crois. Donc, c'est-à-dire que quand on va manger de l'ail, ça va dégager de la chaleur dans le corps. Donc, en hiver, c'est plutôt sympa parce qu'en hiver, on se pèle le cul. Donc, vu qu'il y a du froid externe et qu'on est plus frileux en hiver, eh ben, on va manger des aliments qui vont nous réchauffer de l'intérieur. Donc ça c'est plutôt sympa et l'ail a également comme saveur la saveur piquante. Et la saveur piquante va nourrir les poumons cette fois-ci. C'est un carburant qui est particulièrement apprécié par les poumons, donc qui va évidemment faciliter nos capacités respiratoires, d'accord? Mais les poumons en médecine chinoise ont aussi un rôle à jouer en partie dans le système immunitaire. Donc l'ail est parfait pour booster le système immunitaire. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? J'ai acheté du poireau. J'ai décidé de faire une tarte au poireau cette semaine. Ce qui est cool avec le poireau, c'est qu'il est aussi de saveur piquante. Donc en hiver, c'est parfait. Il va booster ce système immunitaire en venant nourrir particulièrement nos poumons. Et donc ça va aussi booster notre capacité respiratoire. Donc on adore. J'ai acheté également de l'endive. L'endive a aussi une saveur amère. La saveur amère va, comme je l'ai dit tout à l'heure, nourrir particulièrement le cœur. Donc, ça va nourrir la machine du cœur, d'accord ? La saveur amère a aussi la particularité d'aider en fait à dégager l'humidité pathogène du corps. La saveur amère va aider à dégager la graisse du corps, les mucosités, les glaires, la rétention d'eau. Ça va aider en fait à éliminer tout ça grâce aux urines, au sel, à la transpiration. Bref, ça va le sortir du corps. C'est une sorte de drainant, d'accord ? Donc la saveur amère est hyper intéressante pour ça. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? J'ai acheté du fenouil. Si vous avez raté ma recette de fenouil au miel, c'est juste une tuerie. Donc, pour celles et ceux qui me regardent sur Instagram, je vous invite à aller dans ma story. Les stories à la une, je crois que c'est dans recettes et je vous dis comment faire la recette de fenouil au miel. C'est de la grosse tuerie. Le fenouil, je crois que c'est aussi de saveur piquante. Donc une fois de plus, on vient booster le système immunitaire. Oui, on est en hiver, d'accord. En ce moment, il y a le rhume, il y a les états grippaux, il y a la gastro, tout ça. Donc on booste le système immunitaire à fond. Orange, j'ai acheté des oranges. Orange, c'est de saveur acide. Celle-là, on l'avait pas encore, la saveur acide. La saveur acide va aider à nourrir le foie. Et oui, la saveur acide est une saveur particulièrement appréciée par le foie. Donc notre petit moteur, le foie, va venir prendre l'acidité parce qu'en fait, ça l'aide à faire correctement son boulot. Ça le nourrit, ça le booste. Et donc le foie a plusieurs rôles dans le corps, mais entre autres, faire en sorte que le sang circule correctement dans les veines.
J'aime bien imager comme ça. Imaginez que nos veines soient comme un tunnel de train, d'accord? Donc vous avez les parois du tunnel, vous avez la voie sur laquelle roulent finalement les rails sur lesquels roule le train, et le train, c'est le sang qui circule, d'accord, qui passe dans le tunnel, d'accord? Eh bien, le cœur va faire en sorte que le sang circule fort dans les veines, d'accord? Donc que le train avance vite et aille jusqu'au bout de la voie, donc c'est-à-dire jusqu'aux extrémités du corps. L'estomac et la rate vont entretenir quant à eux le tunnel, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que le tunnel, il n'y ait pas de trou dans le tunnel, qu'il y ait toutes les briques, que finalement le train ne puisse pas se barrer du tunnel, donc en fait que le sang reste bien dans les veines et qu'il n'y ait pas de sang qui se barre, d'accord, d'hémorragie, voilà, c'est ça. Et le foie, quant à lui, il va faire en sorte que la voie dans le tunnel, donc que les rails soient propres. Le foie va dégager les veines, il va nettoyer les veines, il va faire en sorte que le sang puisse correctement circuler. Donc le foie a entre autres ce rôle de nous aider à avoir une bonne circulation sanguine. Et c'est ce qu'on veut parce qu'en hiver, si on veut éviter de cailler et d'avoir notamment les extrémités froides, beaucoup de personnes ont les mains très froides ou les pieds très froids, eh bien c'est souvent parce qu'il y a une mauvaise circulation sanguine. Donc le fait de manger des aliments de saveur acide de façon régulière dans votre semaine va aider à nettoyer les voies, à nettoyer les veines et à faire en sorte que le sang circule correctement jusqu'aux extrémités. Et enfin, pour finir, j'ai pris du kiwi. Donc kiwi, pareil, saveur acide, de saveur douce également. La saveur douce, c'est la saveur sucrée en médecine chinoise. Donc c'est le sucre qui est naturel, le sucre qui est sain, entre guillemets, et qu'on va trouver dans les fruits, mais aussi dans les céréales, dans les légumineuses, où il y a une sorte de sucre naturel en fait à l'intérieur, et la saveur douce, donc la saveur sucrée, va nourrir l'estomac et la rate. Donc ça va donner de la force de digestion à l'estomac, ça va aider l'estomac en fait à correctement cuire les aliments, à les transformer en bouillie pour ensuite l'envoyer cette bouillie dans les intestins, et à travers la paroi des intestins, la rate va venir prendre comme ça les nutriments dont elle a besoin pour produire en partie le sang. Voilà, donc la saveur douce, on en a extrêmement besoin, et donc on le trouve notamment à travers les fruits. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour des aliments que j'ai achetés là pour les prochains jours, pour prendre soin de ma santé sur les prochains jours. J'espère en tout cas que ce live vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses pour prendre soin de votre santé pendant cet hiver. Voilà, avec des légumes et des fruits de saison, toujours évidemment local si on peut, bio si on peut aussi. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée mes fleurs de lotus, et puis je vous dis à très très vite. Ciao ciao.